Véronica, reste, je t'en supplie. Je sais que tu ne me comprends pas. Sache que je ne me comprends pas moi-même. C'est horrible, je suis constamment tourmenté. Par la jalousie, je m'en rends compte, oui. Mais Martin, ça ne peut plus durer comme ça. On s'aime, toi et moi, je le sais, je le sens au fond de mon cœur. Mais tu sais, parfois l'amour ne suffit pas. Il faut se battre pour qu'il dure encore et toujours essayer de comprendre l'autre et de lui faire confiance. Il faut faire en sorte que les pièces s'emboîtent. Martin, je t'en supplie, fais-moi confiance. Desnuda, bajo la luna de abril, perfecta. Si yo pudiera elegir. Entrez. Rentre. Mon petit-fils est venu vous parler, à vous. Et à votre femme. Allez, dis ce que t'as à leur dire. Je voulais juste vous dire... Pardon. Je suis allé trop loin. Je suis vraiment désolé, madame. Ça se reproduira pas. Voici la lettre que vous m'avez demandée. Comme vous pouvez le voir, je l'ai signée. Manuel, lui aussi, va la signer tout de suite. Je vous jure que si vous importunez encore une fois ma femme, ce n'est pas la prison que vous devrez craindre, mais moi. Si vous avez autre chose à rajouter, c'est le moment ou jamais. Non, rien. Ça n'arrivera plus jamais. C'est juste que votre femme porte des habits moulants. J'espère qu'on pourra tous oublier cette histoire. Oui, je l'espère aussi. J'espère bien que vous tiendrez votre parole et que vous ne vous baladerez plus jamais avec une arme. Et je le répète, ne vous approchez plus de moi et encore moins d'elle. Je ferai en sorte qu'il tienne sa promesse. De toute façon, vous avez notre parole par écrit, ne vous inquiétez pas. Je voulais aussi vous parler d'autre chose. Avec la tempête, il semblerait qu'il y ait eu un éboulement de boue. Ça aurait cassé une des canalisations qui connectent l'eau au réservoir de cyanure. Oui, Lorenzo me l'a dit. Il m'a aussi parlé d'un filtre ou je ne sais quoi. C'est sûrement celui des eaux usées, j'imagine. C'est vrai. Joaquin est venu à l'église. Et il nous en a parlé aussi. Ça voudrait dire que les mineurs ont été intoxiqués par le cyanure? Ce n'est pas un poison très dangereux, ça? Il a été changé quand pour la dernière fois? C'était à votre tour de le faire? Oui, mais le fait est que le filtre n'a pas tenu parce que il s'agit d'une fuite très grosse, vous comprenez? Ça alors? C'est horrible, il y a de fortes chances que cette eau contaminée atteigne le village. Non, je ne pense pas. Heureusement, la source d'eau est très petite et les mineurs l'utilisent pour boire et se laver après le travail. Oui, c'est vrai. On va faire passer le message pour que personne ne s'en approche. Ce n'est pas tout. Il faut qu'on trouve au plus vite la fuite, c'est urgent. Je vais envoyer Lorenzo. Je peux y aller. Je peux donner un coup de main, grand-père. Vas-y. Excusez-moi. Attendez. Dites à tout le monde de porter des gants. Dès qu'on aura trouvé la fuite, il faudra la réparer. Quant à nous, Crescencio, on devrait prévenir la police pour commencer le traitement de décontamination. C'est trop cher, ça. Il sait pas comment il faut faire. Il faut trouver une solution. Ce sont les risques liés à l'exploitation minière, mais il faut qu'on se débarrasse de cette substance. Pensez aux gens, aux plantes, aux animaux. Écoutez, Monsieur Santelmo a raison. Allez, dépêche-toi, allez. Pour quelqu'un qui n'est pas du coin, vous en savez beaucoup, comme Je suis ingénieur, Crescencio. Je me suis bien préparé avant de m'occuper de la mine. Ravi de l'apprendre. Je vais rattraper mon petit-fils. Je vous tiendrai au courant. Ah, merci à vous. Pour tout. Bon, eh bien au moins on sait que c'est du cyanure et qu'il y a une fuite. Mon amour? Ça va?
Je ne veux pas te laisser tout seul, mais je me fais du souci pour les mineurs. Oui, moi aussi. J'aimerais pouvoir être avec toi et avec eux. Mais vas-y, je vais bien. Je ne m'inquiète pas. Tout va bien entre nous. Oui, entrez. Monsieur Santelmo, je ne vous dérange pas? Comment vous sentez-vous? Mieux. Que faites-vous ici? Je cherche votre femme. Elle n'est pas là, elle est allée aider les mineurs. Vous devriez être au courant. Ah, oui, je l'ai appris en arrivant à Mina Escondida. C'est tellement tragique. Exactement, c'est pour ça que le temps presse. Que voulez-vous? Je voulais simplement remettre un fax à Madame Santelmo de la part de son oncle. Elle n'est pas là. Je vous l'ai dit, je lui remettrai. Votre stratégie pour la voir n'a pas marché. Touché. La première feuille est pour elle et la deuxième est pour vous. Parfait, j'ai récupéré le fax, alors si vous voulez bien sortir de chez moi et pour la dernière fois, laisser ma femme tranquille. Non, ne vous méprenez pas, monsieur. Je suis venu à Mina Escondida pour proposer mon aide. Je sais parfaitement qu'elle vous intéresse. Je mentirais si je disais que Madame Santelmo n'est pas une femme sublime et qu'elle plaît à tous les hommes, mais je pense qu'au lieu de vous en prendre à moi, vous devriez avoir un meilleur comportement avec votre femme, afin d'éviter qu'on lui envoie des fax comme celui-ci. Je n'ai pas l'impression que Madame Santelmo soit une femme qui supportera très longtemps votre comportement, c'est-à-dire votre insolence et votre grossièreté. Si vous voulez bien m'excuser, monsieur Santelmo. Madame Santelmo! Madame! Vous ne devriez pas être toute seule ici, il est tard. Je vais à l'église. Il y a eu une fuite de cyanure et certains mineurs sont intoxiqués. Madame Santelmo, je suis désolé. Je crois que j'ai causé un autre problème avec votre mari. Comment ça, monsieur Dussauge? J'étais venu vous apporter un fax de votre famille. J'ai reçu des nouvelles de ma famille. Quand ça? Oui, Pourquoi? mais ça n'a pas plu à votre mari que je me déplace personnellement. Monsieur Dussauge, j'apprécie beaucoup ce que vous faites pour moi. Mais je ne veux pas avoir de problème avec mon mari. Je sais qu'il est jaloux et c'est maladif. Je l'aime de tout mon cœur et je ferai tout pour que mon couple fonctionne. Vous avez tout à fait raison, madame. Je vous présente mes excuses les plus sincères. Ça ne se reproduira pas. Merci. Bonsoir. Je voulais te remercier pour tout ce que tu m'avais appris aujourd'hui. Ça fait combien de temps que tu ne fais plus de tir à l'arc? Oh, ça fait très longtemps. J'ai aussi délaissé les stands de tir. C'est vrai, ça. Je me souviens que tu passais ton temps à tirer au fusil. Mais bon, maintenant, je n'ai plus personne avec qui le faire. Eh bien, tu sais quoi? Je vais aller prendre des cours, comme ça, on le fera ensemble. Vraiment? Je vais suivre ton conseil. J'ai envie de vivre, d'apprendre des choses. Si tu veux, je peux t'apprendre. Si tu veux vraiment faire ce genre d'activité. Merci, mon cousin. Cher Martin, je suis tellement angoissée depuis que j'ai appris que t'avais été blessé. Maintenant, plus que jamais, tu vas avoir besoin de mon aide. Je me suis arrangée et je vais aller te voir avec le médecin que t'envoie la famille Prado Castello. Je te souhaite un bon rétablissement. Je t'embrasse fort et je te dis à bientôt à Mina Escondida. Claudia. Martin, est-ce que tu as reçu un fax de mon oncle? Montre-le-moi. Comment tu es au courant? C'est le Français qui te l'a dit? Je l'ai croisé en allant à l'église. Ne recommence pas à être jaloux, mon amour. Je lui ai demandé d'éviter tout contact avec moi parce que je lui ai dit que je n'avais Dieu que pour toi. Et tu le sais. Donne-le-moi. Allez, je veux le lire, je veux le lire. Fais voir. Laisse-moi le lire. Mon amour, s'il te plaît, je veux le lire. Hé, doucement, doucement. Excuse-moi. Plus on mettra de temps à trouver la fuite, plus le cyanure se répandra. Ça peut devenir très dangereux.
La seule explication logique, c'est qu'un tuyau soit percé et que le poison soit sorti. Manuel n'était pas derrière nous. Qu'il soit là ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Ne recommence pas à dire du mal de Manuel. Va le chercher tout de suite. Je vous dis ce que je vois. Je n'ai pas l'intention d'aller le chercher. N'oubliez pas que je ne travaille plus pour vous. Ah, je suis soulagée, tu sais. Je suis contente que ma famille nous envoie le docteur Fernandez. Je le connais à peine, mais on m'a dit qu'il s'occupait bien de Virginia. Je me sens beaucoup mieux. J'ai changé le pansement tout seul avant que tu arrives. Je serais plus rassurée si tu te faisais ausculter par le médecin. Je pense surtout que tu n'as pas confiance en Nancy Yaga. Elle t'a sauvé la vie. Je lui en suis reconnaissante, mais ça ne te fera pas de mal de voir un médecin. Pour éviter qu'il y ait des complications plus tard. Merci de prendre soin de moi. Et de te faire du souci aussi. Et maintenant, je veux que tu me racontes ce que tu sais sur Démétrio. Non, ce n'est pas du tout le bon moment. On a d'autres problèmes. Il faut qu'on trouve une solution par rapport au filtre et ça va coûter cher. Il faut tout refaire. À cause de ce problème de filtre, il se peut qu'on perde tout ce qu'on a. À ce point-là? Ouais. Il se peut aussi que j'utilise l'argent de l'entreprise de construction pour payer le traitement de décontamination. Mon amour, tu es en train de me dire qu'on se retrouverait sans argent? Ouais. Il y a de fortes chances. Très bien, écoute. Je sais que les choses ne vont pas être faciles. Et je n'ai jamais pensé qu'un jour j'utiliserais l'argent que m'a donné mon oncle au mariage. Mais tu peux compter sur cet argent si jamais on doit tout recommencer. Ça suffit maintenant, va falloir que vous oubliez vos différends. Je sais que Manuel t'a viré de la Perla, mais à ce qui paraît, t'es bien mieux à la Morenita. Ah ça oui, bien mieux. Dans ce cas, pourquoi tu cherches toujours la bagarre? Crescencio, il faut qu'on se dépêche de trouver la fuite. Je sais bien. Allez, on continue. Ne le prenez pas personnellement. Vous savez qu'on est tous fatigués et on mesure pas nos propos. Et puis, ne le prenez pas mal, mais je pense pas que Manuel fera la différence. Je suis là. Je sais pas trop pourquoi. On voit rien du tout. Il ne manquait plus que ça. Tu es complètement saoul. J'avais trop soif, grand-père. Et puis j'avais aussi envie de voir Ireri. Mais elle n'était pas là. Elle est toujours à l'église avec les vieilles. T'es pas croyable, Manuel. La situation est grave et toi tu penses qu'à une chose, c'est te noyer dans l'alcool. C'est moi le patron, non? Je fais ce que je veux quand je veux, d'accord? Pas aujourd'hui. Beaucoup de mineurs sont malades. Leurs familles dépendent d'eux. S'ils meurent, c'est leur problème, non? S'il y en a un qui meurt, je te jure que je t'obligerai à boire de ses dons, t'as entendu? L'argent de ton oncle, que tu avais refusé mais que tu as fini par accepter. Il m'a ouvert un compte comme cadeau de mariage, mais je n'en voulais pas. Ce qui est fait, de toute façon. Ouais, mon œil, je n'arrive pas à comprendre pourquoi tu veux me faire croire que l'argent t'est égal. D'abord, tu refuses ton cadeau, et après, dans mon dos, tu fais tout le contraire. Attends, Martin, qu'est-ce qui te prend? Si j'étais intéressée par l'argent, je ne te le proposerais pas. T'es sûr? Tu ne le fais pas dans l'espoir de remettre la mine en état et de gagner plus d'argent? C'est très vexant et je ne te laisserai pas me parler comme ça. Écoute-moi bien, C'est toi Véronica. qui vas m'écouter cette fois-ci. Depuis qu'on est mariés tous les deux, j'ai tout fait pour que ça se passe bien entre nous. Mais toi, tu fais tout pour que ça se passe mal. On n'a même pas consommé notre mariage et je ne sais même pas pourquoi. Tu as eu des coups durs, je le sais parfaitement. Si ce n'est pas les problèmes avec la mine, c'est ta blessure, après ce sont les mineurs. J'ai toujours fait en sorte de te soutenir dans tout. Et au lieu de me remercier, j'ai l'impression d'être ton ennemi. Si tu ne m'aimes pas, dis-le-moi. J'espère que tu iras mieux, que tout s'arrangera et je partirai. S'il te plaît, reste. Reste avec moi. Tu veux que je reste à tes côtés, mais tu n'es pas heureux. Véronica, Quoi? la seule chose que je te demande, c'est de rester. Si tu ne me laisses pas t'aider maintenant que tu as de gros problèmes, notamment avec la mine, comment veux-tu que je t'aide? Dis-le-moi. C'est juste que je ne veux pas utiliser l'argent de la Il famille. s'agit de mon argent. Il est à moi et je te le donne de bon cœur. Accepte-le. Je croyais que tout ce qui était à toi était à moi et vice-versa. Je ne veux pas de ta charité. Il ne s'agit pas de charité. Je te le répète, j'ai juré d'être à tes côtés dans les bons comme dans les mauvais moments. Et c'est justement maintenant, quand ça ne va pas, que tu devrais accepter mon soutien. Mais tu me rejettes sans cesse et je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi tu es si gentille? Tu es si bonne avec moi. Pourquoi tu es si généreuse? Mais parce que je t'aime.
Je n'ai pas d'autre raison. Accepte l'argent, d'accord? On parlera de notre couple plus tard. Il n'y a rien à dire sur notre couple. On va rester ensemble. Un point, c'est tout. Ça, on en reparlera dès que tu iras mieux. Pour l'instant, accepte l'argent que je te donne. Je ne peux pas. Je suis désolé, mais je ne veux pas que ta famille pense que j'en ai après ton argent. Mets ta fierté de côté. Nous sommes mariés, il s'agit de notre patrimoine à tous les deux. Oublie les autres et accepte cet argent, Martin, je t'en supplie. Si tu m'aimes vraiment, accepte, fais-le pour prouver ton amour pour moi. Tu devrais avoir de la compassion pour ces familles. Ils font partie de ta vie, Manuel. Ces morts de faim n'ont aucune importance pour moi. Tais-toi maintenant. Calmez-vous, Joaquin. Ça ne vaut vraiment pas le coup de se disputer avec Manuel. Faites quelque chose, Crescencio. Vous n'allez rien lui dire. Attends, tu vas pas le laisser te parler comme ça quand même. Tu ferais mieux de partir. Tu n'es pas du tout en état de nous aider. Va-t'en. Je m'en vais parce que c'est toi qui le dis. Le sujet est clos, d'accord? Je ne veux pas de ton argent. Voilà, c'est mon dernier mot. Mais ça va pas. T'as beaucoup trop de fierté. Pourquoi tu veux endosser toute la responsabilité alors qu'on est deux? On est deux, mais seulement pour certaines choses. À ce que je vois, si on était un véritable couple, tu ne me cacherais pas certaines choses. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Tu n'es pas allé à l'hôtel de Pierre pour envoyer un fax à ta famille? C'est faux, peut-être? Tu lui as aussi demandé qu'il t'aide à l'envoyer, non? Non! Vous vous êtes vus en cachette, c'est ça? Mais enfin, tu te rends compte de ce que tu dis? Mais ça va vraiment pas dans ta tête. Ta jalousie est plus que maladive. Il n'y a rien entre Monsieur Dussauge et moi. Et maintenant que j'y pense, je ne sais même pas comment ils ont su ce que Manuel t'avait fait. Ne me mens pas. Tu n'as pas intérêt à mentir, sinon tu vas le regretter. Je vais aller m'occuper des mineurs parce que c'est impossible de parler avec toi. Et je t'interdis de m'accuser de quoi que ce soit, j'en ai marre. Reste ici, je ne veux pas rester s'il ici, te plaît. lâche-moi. Véronica! Véronica! Non, reviens! Je ne vais pas pouvoir continuer comme ça. Je fais quoi? Votre petit-fils a un comportement inacceptable. Tu sais comment il est, pourtant, pourquoi tu t'emportes? Toi-même, tu l'as dit, on est tous fatigués. C'est plutôt nous qui sommes fatigués. Manuel est complètement sot. Comptez pas sur lui, il va nous déranger plus qu'autre chose. Bon, on va inspecter une autre zone. Allons-y. Allons-y. Ta nouvelle attitude me surprend agréablement. Je pensais que ce serait passager, mais pas du tout. Eh bien non. C'est toi qui m'as dit de profiter de la vie et de faire plein de choses. J'ai suivi ton conseil. Merci de m'avoir ouvert les yeux, de m'aider, de me soutenir. Vraiment. Emiliano et Virginia ne voulaient pas dîner avec nous? Emiliano m'a dit qu'ils avaient mangé tard aujourd'hui au bureau à cause du travail. Tu vois? Et toi qui disais que Virginia ne donnerait jamais de sa personne. Figure-toi qu'elle le fait aussi bien ou voire mieux que Véronica. Ne crie pas, Victoire. Attendons de voir si ce qu'elle fait, c'est pour l'entreprise, et non pas pour séduire notre Emiliano. Tu sais, je me dis que si Virginia arrive à lui faire oublier ses peines et qu'il arrête de boire, ça me convient parfaitement. S'il doit vraiment se passer quelque chose entre eux, je veux que ça se fasse naturellement. Arrête de te prendre pour Cupidon. Et arrête d'essayer de convaincre Emiliano que Virginia est la femme de sa vie. Oui, j'ai compris. Mais il faut reconnaître que Virginia fait du bien à notre fils. Bon, tu m'apprendras à faire du tir à l'arc dès que tu seras rentré de la convention. Je vais me coucher. À demain. Tu n'aimes pas me l'entendre dire, mais c'est la vérité, tu ne peux pas dire le contraire. J'espère que Véronica a bien reçu le fax que je lui ai envoyé à l'hôtel. Et surtout que le docteur Fernandez arrivera à temps pour s'occuper de son mari. Vous devriez aller vous reposer un peu. Vous avez l'air fatigué. Hein? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? On s'est encore disputé avec Martin. Mon père, je suis à deux doigts de baisser les bras avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais besoin d'un peu de réconfort par rapport à la mort de mon ami Démétrio. À la place, il m'a fait une grosse crise de jalousie.
Est-ce qu'il vous a finalement parlé de lui? Il m'a dit des choses qui n'avaient aucun rapport. Il n'était même pas content de savoir que j'avais reçu un fax de ma famille, au contraire. Il était furieux. Soyez patiente, mon enfant Martin n'est pas mauvais dans le fond. Je dirais tout simplement que son comportement n'est pas le bon. La bonne nouvelle, c'est que le docteur devrait bientôt arriver à Mina Escondida. Il pourra nous aider avec les mineurs. Je l'espère aussi parce que il y a de plus en plus de malades et je n'ai pas l'impression que les autres aillent mieux. Crescenzio, ça y est, on a trouvé la fuite. Et c'est si grave que ça? Il va falloir plusieurs jours pour la réparer. En attendant, personne pourra utiliser les mines. C'est pas possible. J'ai des délais à tenir, moi, tu comprends? Je ne peux pas perdre des clients parce que je n'ai pas respecté mes engagements. On pourra demander l'avis d'expert de Monsieur Santelmo. Il pourra sûrement faire ça plus rapidement. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est qu'il ne se fasse pas encore plus mal. Oui, tu as raison. D'abord, montre-moi la fuite. J'irai lui parler juste après pour qu'il nous donne son avis. Oui, bien sûr. Tu veux du café? Merci. Je sais que ça ne se fait pas de dire ça avec tout ce qui se passe, mais... je meurs d'envie de t'embrasser. Chut, Pablo, on est dans la maison de Dieu. Désolé, mais je mourrais tellement d'envie de te le dire. Je ne sais pas si on va réussir à s'en sortir. Ça va être dur sans médecin. Il ne nous reste plus qu'à nous en remettre à Dieu. À San Lorenzo et à Nunziaga. Elle sait beaucoup de choses. Le seul problème, c'est que la médecine à base d'herbes est très lente. Ce tableau est vraiment triste. Et si je demandais à San Lorenzo qu'il nous aide à nous en sortir et je lui ferais un retable en son honneur? Pourquoi tu ne lui dis pas toi-même? Non, il m'écoutera pas. J'ai fait beaucoup trop d'erreurs dans ma vie. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Toi, il t'écoutera, c'est sûr. Tu es un petit ange. C'est beau l'amour quand c'est réciproque. Oh, l'amour, l'amour. Comme dit Monsieur Dussauge. Blanquita, c'est Monsieur Dussauge qui nous envoie. On laisse ça où? Laissez ça au père Juan, s'il vous plaît. Dès que j'ai su que les mineurs n'allaient pas bien, je suis venu en courant. En nageant, plutôt. Non, mais de quoi je me mêle? Pourquoi tu n'irais pas promener le chien? Tu dis ça parce que tu veux rester tout seul avec Blanquita. Ne sois pas méchant. Pourquoi il voudrait être seul avec moi? Dis-lui, Théo. Oui, elle a raison. Tu vois, tu l'as tellement mis mal à l'aise qu'il s'est mis à bégayer. C'est de ma faute? Tu plaisantes? Dès que Théo te voit, il fait la mitraillette. On en reparlera quand tu seras grand. Théo, tu remercieras Monsieur Dussauge de ma part. Et merci à toi d'être venu jusqu'ici. Il n'y a pas de quoi, Blanquita. Est-ce que ton père va bien? Oui, merci, mon Dieu. J'espère que San Lorenzo n'oubliera pas d'aider les autres mineurs. Excusez-moi, les pêcheurs m'ont dit ce que Monsieur Dussauge avait envoyé. Tu le remercieras de ma part. Oui, Madame Santelmo. Je vais aller porter ces médicaments au père Juan. Au revoir, Blanquita. Ça m'a fait plaisir de te voir. Sacré Théo, il est un peu tête en l'air, mais il est adorable. Oui, ça se voit. Aïe. Ah, tu pourrais m'aider à distribuer les couvertures, s'il te plaît? Bien sûr, à une condition que vous alliez vous reposer. Vous m'avez l'air exténué. Non. Si. Écoute, il reste beaucoup de choses à faire. Je sais bien, mais on ne sera d'aucune aide à San Lorenzo si nous aussi on tombe malade. Merci. Tu as entièrement raison. Ça ne me fera pas de mal de me reposer un peu. Je sais que c'est ni le moment, ni l'endroit. Mais je suis vraiment désolée de ce qui est arrivé à votre mari à cause de mon cousin. Mon mari aurait pu mourir. Il a pris une décision difficile en laissant à ton cousin une autre chance. J'espère que Manuel changera son comportement. Je l'espère aussi. Avec tous les problèmes qu'il a créés, notre grand-père nous a interdit de nous approcher de vous. Mais ma cousine et moi, on ne va pas l'écouter. On vous apprécie énormément. Bizarrement, vous nous faites beaucoup penser à Magdalena, vous savez. Ah bon? Mais pourquoi? Je ne sais pas. J'en sais rien, vous avez la même façon de parler et vous êtes toutes les deux des amours. Je pense que c'est devenu long et pesant de retrouver ta fille. Je veux pas que tu te rendes malade.
Je t'en supplie, laisse-moi appeler un médecin de confiance. Je n'ai pas du tout envie de ressasser ce passé si douloureux. J'ai beaucoup de mal à en parler. Ce sera un moment difficile à passer, mais c'est pour ton bien. Il faut que tu sois saine et forte d'un point de vue émotionnel. Le jour où on retrouvera ta fille. Mon amour. C'est étonnant qu'à ton âge, tu aies lu autant de livres. Il n'y a aucun appareil moderne dans notre village, donc il faut bien qu'on s'occupe. On est heureux avec ce qu'on a. En ce moment, je lis un livre de Caridad Bravo Adams qui s'intitule Juan del Diablo. Oh là là, c'est vrai ce qu'on dit de vous alors? Et on dit quoi au juste? Que vous êtes très belle. Moi, c'est Polo. Ravie de te rencontrer. Fais-moi un bisou. Si vous avez besoin d'un guide à Mina Escondida, Onyx et moi, on peut vous faire visiter. On est connus pour bien s'occuper des belles femmes. Merci. Vaut mieux pas, en fait. On m'a dit que votre mari était un homme extrêmement jaloux. Qui a bien pu te dire ça? Tu sais quoi? N'écoute pas les gens. Je ne pense pas que mon mari sera jaloux d'un garçon aussi beau que toi. Je suis beau, moi? Oh oui, tu es très beau. C'est pour ça que tu ne devrais pas être là. Tu pourrais tomber malade. Allez, reste pas ici. Vas-y. Allez, file. Je suis contente qu'on ait eu l'occasion de se parler un peu plus. J'ai parlé à Anna Perla il n'y a pas si longtemps, mais c'était un peu rapide. Elle est venue avec Pablo chez moi pour nous demander de pardonner à Manuel. Quand est-ce qu'Anna Perla est venue chez vous avec le peintre pour vous demander ça? Tu me connais, je ne suis pas du genre à m'excuser. En revanche, je sais reconnaître mes torts. Je suis vraiment désolé, j'aurais dû te faire confiance et te choisir pour diriger la mine. Vous savez, si je vous ai dit ça, c'était pas sous le coup de l'énervement. Je voulais tout simplement le faire réagir. Je veux qu'il devienne responsable. Chaque jour, on risque notre vie quand on descend à la mine. Je voudrais qu'il en soit conscient, c'est tout. C'est décidé. Dorénavant, c'est toi qui dirigeras la mine. Moi, Crescencio? Mais j'y arriverai jamais. Je ne te demandais pas ton avis, c'est un ordre. Tu es le mieux placé pour t'occuper de cette mine et des ouvriers. Allons-y. Oui, Crescencio. Ce que j'ai voulu dire, c'est que j'ai été très surprise par l'attitude très noble d'Anna Perla qui est venue pour me voir pour s'excuser au nom de son frère. Pourtant, j'ai cru comprendre qu'elle y était allée avec le peintre. Oui, c'est lui qui a eu l'extrême gentillesse de lui montrer où se trouvait notre maison. Pablo et moi sommes amis. On se connaît de Mexico et... disons qu'ils sont arrivés chez moi en même temps. Ah bon? Oui, c'est vrai que ma nièce est une jeune fille gentille et généreuse. C'est pour cette raison que mon père la préserve autant. Des étrangers. Je comprends. J'espère que depuis tout ce temps, vous vous êtes rendu compte qu'on est tous différents et qu'on ne vous veut pas de mal. J'aimerais du fond du cœur que vous me considériez comme une amie. Je suis persuadée que ça te fera de l'effet, Emiliano. Entre, Mathilda. Je venais te... Ah! Je repasserai plus tard. Non, non, mon oncle, tu peux rester. Mathilda devait m'apporter un verre d'eau. Tu voulais quelque chose? Non, je venais simplement te voir pour te dire que j'avais eu le docteur Del Rio. Il m'a dit que ton cas l'intriguait beaucoup. Il ne comprend pas du tout pourquoi tu continues à avoir des problèmes cardiaques après ton opération. Il t'a dit ça? Oui. J'ai pris rendez-vous avec lui demain matin. Cette fois, Salma et moi, on viendra avec toi pour être certain que tout va bien. C'est bon, le pain est prêt, tu peux le mettre sur la table. Bonjour, Nana. J'ai une faim de loup. Ah, je suis contente de te voir enfin sourire. Je me souviens de quand tu partais en voyage, t'étais toujours joyeux. Si seulement tu pouvais freiner un peu sur l'alcool. Comment ça? De quoi tu parles? J'ai trouvé une bouteille. Elle était sous ton lit. Elle était vide. Bon, elle doit dater de quand j'avais ma dépression à cause de Véronica. Ça va mieux maintenant. Tu dois me croire, c'est la vérité.
Tu sais que tu peux toujours compter sur moi si tu en as besoin. Mais ne me mens pas, Emiliano, ne me crois pas bête, hein? En plus de ça, j'ai bien vu que tu avais pris un médicament ce matin. Nana, je suis vraiment désolé. Je n'ai jamais voulu te mentir. Le fait est que je ne voulais pas que tu te fasses du souci. C'est trop tard. Dans le fond, ce qui me fait vraiment peur, c'est que tu deviennes alcoolique, mon chéri, tu comprends? C'est vrai que cette histoire avec Véronica t'a beaucoup touché. Mais il faut que tu arrêtes d'insister, tu ne peux pas forcer les choses. Je sais. Crois-moi, je le sais par expérience. Tu sais parfaitement que tu ne peux pas gouverner ton cœur. Essaie de détourner ton attention sur autre chose. Tu verras que ton cœur se soignera seul. Et tu pourras enfin aimer quelqu'un d'autre. Tu es un homme bien. Tu ne devrais pas t'infliger ça ni à toi, ni à tes parents. Je sais, Nana. Je sais bien qu'il faut que je sois plus fort si je veux arriver à surmonter ma peine, sans avoir recours à l'alcool. Tu es fort, j'ai confiance en toi. Allez, viens, tu vas y arriver. Je te connais depuis que tu es né. Je te le redis, si tu as besoin de parler, ou si tu as besoin de quoi que ce soit, tu peux compter sur moi. Merci, Nana. Oui, c'est vrai. Ah, les voilà. Bonjour. 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 Installez-vous, je vous apporte le petit déjeuner. Merci. Ça y est, tu es prête pour aller chez le docteur? Je ne me sens pas très bien. Je crois que j'ai la grippe. Dans ce cas, il en profitera pour t'ausculter. Le fait est que Ah, je non, voulais... non, on maintient le rendez-vous, un point, c'est tout. Tout ça pour dire que Véronica n'a pas l'air si méchante. Si ça avait été quelqu'un d'autre, elle ne m'aurait même pas salué après ce que lui a fait Manuel. C'est vrai, je dois avouer que ça en dit long sur sa personne. Mais on ne doit pas tomber dans le panneau. Ah, je ne vous ai pas raconté. Véronica m'a expliqué qu'Anna Perla était allée les voir chez eux pour leur parler. Elle s'est excusée au nom de Manuel. Je t'avais pourtant dit que je ne voulais pas que tu t'approches d'eux. Je suis désolée, mais je ne pouvais pas rester les bras croisés. Je n'aurais pas supporté que mon frère se retrouve en prison. Et de te savoir si triste, grand-père. Je te pardonne cette fois-ci parce que tu l'as fait pour une bonne cause, tu comprends? Merci, ma chérie. Tu es aussi gentille que ta mère. Je t'ai accueilli chez moi parce que je ne voulais pas qu'il t'arrive. Je ne veux pas qu'il t'arrive quoi que ce soit. Tu dois apprendre à te méfier des gens. Ne fais pas confiance aux peintres. Ne t'approche pas des étrangers. Ils nous détruiront tous. Détrompe-toi, le peintre est resté toute la nuit à l'église pour nous aider jusqu'au petit matin. Ah, enfin un endroit où on peut s'asseoir. On pourrait avoir de l'eau fraîche, s'il vous plaît. Ah oui. Ah, qu'est-ce qu'il fait chaud. Ouais. Il faut que je déboutonne ma chemise. Si je suis venu dans ce bled, c'est parce que les Prado Castello m'ont envoyé. C'est un endroit paumé. Ce voyage a été un véritable supplice. Si on est là, c'est parce que Martin a besoin de nous. Bon. Il fait trop chaud. Le bon côté des choses, c'est qu'on se tient compagnie. Ce qui fait que le voyage est moins désagréable. C'est toujours bien de pouvoir compter sur des hommes forts pendant les voyages. Laissez-moi vous rafraîchir. C'était très gentil de votre part de m'aider à porter mes affaires. Merci beaucoup. Il faut encore qu'on traverse tout Pueblo Verde pour atteindre Mina Escondida. Merci. De rien. Ce fut un plaisir. Alors ça va vraiment se faire cette histoire de portrait? Ou tu n'en as plus envie? Une fois que tout ira mieux à la mine, on lui demandera qu'il fasse le portrait de la famille. J'ai bien réfléchi et j'ai pris la décision de vous inclure, toi et Joaquin. Ah, si tu lui proposes, je suis sûre qu'il dira oui. La décision est prise alors. Vous êtes ma famille et je veux que vous soyez à mes côtés. Ah. Je pars pour la mine, il y a encore plein de choses à y faire. Nous aussi, on y va les filles, on retourne à l'église pour donner un coup de main. Dépêchez-vous. Très bien. Même si le peintre est un homme gentil et qu'il vous a beaucoup aidé, je ne veux pas que tu t'approches de lui, c'est compris? Et toi, arrête d'entraîner ta cousine, d'accord? Moi? Moi? Je te connais comme si je t'avais faite, petit diablotin. Je suis peut-être un diablotin, mais je t'aime à la folie, grand-père. Allez, allez, j'y vais. Au revoir, chérie. Que Dieu te protège.
Tu veux bien rester tranquille, Virginia? Calme-toi, sinon tu auras la tension haute. Je n'y peux rien, ma tante, j'ai la trouille, comme quand j'étais petite. Je pense que tous ces hôpitaux, ces examens depuis que je suis enfant, ça m'a traumatisée. Pour l'instant, tu n'as aucun souci à te faire. Je veux simplement que le docteur Del Rio t'examine pour nous dire si tu es en bonne santé. Oui. Je crois qu'on a servi tout le monde. Vous en voulez? J'aimerais pouvoir aider autrement, faire autre chose que servir du thé. Tu en as déjà beaucoup fait, merci du fond du cœur. Tu devrais rentrer à l'hôtel te reposer, tu es resté debout toute la nuit pour t'occuper de tout le monde. Non, je ne veux pas te laisser seule. Déjà qu'on ne se voit pas beaucoup, je vais en profiter un maximum quand je te vois. Jeune homme, vous devriez rentrer vous reposer. Si vous tombez malade, vous ne pourrez plus peindre notre tableau. Mon père voudrait que vous le commenciez dès que la situation à la mine sera sous contrôle. C'est une bonne nouvelle. Dès que vous voudrez, je pourrai le commencer. C'est super. Très bien. Laisse-moi passer. J'étais justement en train de lui dire de rentrer se reposer. Je vais rentrer, me laver dans le fleuve, me changer et je reviendrai vous aider. Je me reposerai dès que le médecin venu de la capitale arrivera au village. Il vient de si loin pour nous voir? C'est ce qu'on m'a dit. J'ai cru comprendre que Véronica avait été prévenue par fax. Ils ont envoyé un médecin pour s'occuper de Martin. Et je pense qu'il viendra nous aider. Oh, c'est super qu'on lui ait envoyé un message. Si un médecin vient à Mina Escondida, on pourra plus facilement soigner les mineurs. Bon, je vais vous laisser. Je suis en train d'embaumer l'église avec ma puanteur. Si vous voulez bien m'excuser. C'est un homme très gentil, à ce que je vois. Mais ce n'est pas parce qu'il fait les choses bien que tu dois lui faire confiance, Anna Perla. Oh non, on dirait mon grand-père qui parle, Tata. Si nous sommes deux à te le dire, c'est sûrement que nous avons de bonnes raisons, ma chérie. J'aimerais bien qu'on m'explique de quelles raisons il s'agit. Expliquez-moi pourquoi vous vous méfiez autant des étrangers. Ma chérie, ton grand-père ne dit pas les choses pour rien. Tu sais bien que depuis que ma sœur nous a quittés, il tient à toi comme à la prunelle de ses yeux. S'il t'arrivait quelque chose, il s'en voudrait toute sa vie. Fais-moi plaisir, écoute ce qu'il te dit, ma chérie. On est sur plusieurs pistes, mais il faut y aller petit à petit. Pour le moment, mes collègues et moi sommes en train de chercher dans les derniers avis de décès et d'obsèques, ainsi que dans les actes de décès. Vous pensez que ma fille est morte? Que quelqu'un l'a tuée? Non, le fait est que c'est votre mari que je cherche. Nous n'avons pas trouvé de numéro de sécurité sociale ni de compte bancaire à son nom. Nous nous sommes donc posé la question s'il n'était pas mort. Nous n'avons malheureusement rien trouvé. Aaron a disparu sans laisser de traces. Vous avez lu le dossier des autres enquêteurs. Ils n'ont absolument rien trouvé. Ils l'ont cherché pendant des années. Aaron m'a prévenu. Il rentrera le jour où je m'y attendrai le moins pour me tuer. Mais tant que je serai en vie, je souffrirai de ne pas être avec ma fille. Calme-toi, Malena, je t'en prie. On vit dans une autre époque, n'est-ce pas? Absolument. Les systèmes de recherche sont beaucoup plus modernes. Il existe sûrement un moyen plus facile pour le retrouver. De nos jours, la plupart des entreprises ont des bases de données. C'est fini de chercher une aiguille dans une botte de foin. À moins que votre mari n'ait changé de nom. Monsieur? Oh. Diogène travaille avec nous. Bonjour. 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 Asseyez-vous. Merci. Il sera chargé de faire le portrait de votre fille assisté par ordinateur. Une fois que j'aurai fini de faire le portrait de l'enfant, je rajouterai vos traits de visage. Grâce à ça, on pourra se faire une idée de comment elle serait maintenant. Après toutes ces années, je vais pouvoir savoir à quoi elle ressemble. Il s'agit d'une approximation, mais oui. Ça ressemblera à une photo récente de votre fille. Ce sera beaucoup plus facile de la retrouver. Je vais enfin voir ma fille. Ça veut dire que je vais enfin la rencontrer? Où est Véronica? La femme blanche s'est levée aux aurores pour aller aider à l'église.
On a dû se croiser sur le chemin. À ce que je vois, vous vous êtes aussi levé de bonne heure. Regardez, Crescencio m'a expliqué comment et où se trouvait la fuite. Pour réussir à la réparer, j'ai pensé à plusieurs solutions. Le problème, c'est qu'il faut que je sois sur place. Votre état de santé est fragile, votre blessure n'est pas complètement soignée, vous pourriez mettre votre vie en danger. N'exagérez pas, mon père. D'autres vies seront en danger si on ne répare pas cette fuite au plus vite. Selon le dicton, qui se ressemble s'assemble. Véronica est elle aussi très impliquée et elle veut aider les mineurs. Elle est épuisée, mais elle a réussi à se faire apprécier de tous. Depuis qu'elle est arrivée, je n'ai à aucun moment vu en elle cette femme intéressée et égoïste dont vous m'aviez parlé. Si à un moment donné elle a été, je crois que l'amour l'a changée. C'est vrai que Véronica m'a proposé de donner tout son argent, afin de combler le trou dans les finances à cause de la mine. Voilà qui prouve encore une fois sa bonté d'âme. Je crois que vous oubliez mon frère. Jamais je ne pourrais lui pardonner. Même si c'était vrai ce qui s'est passé avec Demetrio, elle nous a démontré qu'elle a changé, qu'elle est devenue une autre personne. Je me rends compte que Véronica n'est pas celle que je croyais. L'amour fait des miracles, et si elle vous aime vraiment... J'ai compris, mon père. En admettant qu'elle ait changé parce qu'elle m'aime, parce qu'elle est amoureuse de moi, je devrais tout oublier et pardonner. Laissez votre fierté de côté et pardonnez la femme qui non seulement vous aime, mais que vous avez épousée parce que vous en aviez envie. Ça y est, c'est fait. Grâce à cette petite fille, voilà à quoi ressemblerait votre fille maintenant. C'est impossible. Non. C'est impossible.